Le petit Pousset. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 garçons dont l'aîné n'avait que 10 ans. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les embarrassaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. On prenait pour de la bêtise, on prenait pour de la bêtise ce qui était une marque de finesse de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit Pousset. Il vint une année très fâcheuse. Il, en- il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants pour ne pas les voir mourir de faim. Un soir que les petits étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu à les conduire demain au bois pour qu'ils s'y perdent. Ce qui sera bien aisé, car, tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'aurons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. Ah s'écria la bûcheronne, pourrais-tu toi-même abandonner ainsi tes enfants? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit Pousset avait ouï de ce qu'ils dirent, car, ayant entendu de son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabeau de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit pas du reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il serra dans sa poche toute la mie de pain que sa mère lui avait donnée pour souper. Le matin, on partit et le petit Pousset ne révéla rien de ce qu'il savait à ses frères. Mais il songea qu'il pourrait se servir de son pain pour retrouver son chemin, en le semant par miettes le long des sentiers où il passerait. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt, les plus épais et les plus obscurs. Dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un sentier dérobé et ils les laissèrent seuls. Le petit Pousset ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin au moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui... Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient entendre de tous côtés les hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler, ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les trempa jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés. Ils se mirent à pleurer et à crier de toute leur force. Le petit Pousset, lui, ne pleura ni ne se désola. Il grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il découvrait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme celle d'une chandelle, mais qui était bien loin, par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté où il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des craintes, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait à chaque fois qu'ils descendaient dans quelque bas-fond. Ils frappèrent à la porte, une bonne vieille femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit Pousset lui dit qu'il était de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à accoucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit: Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants? Hélas, madame, lui répondit le petit Pousset qui tremblait de tous ses membres aussi bien que ses frères, que ferons-nous? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous recevoir chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur votre mari qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez bien l'en prier. La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait cacher les enfants à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre.
Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin, et aussitôt le mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'apprêter que vous sentiez. Je sens la chair fraîche. Je sens la chair fraîche, te dis-je, encore une fois, reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers. Il y a ici quelque chose que je n'explique pas. En disant ces mots, il se leva de la table et alla droit au lit. Ah, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussitôt. Voilà du gibier qui me vient à propos pour traiter 3 ogres de mes amis qui doivent venir me voir ces jours-ci. Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pitié. Mais il avait affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux. Il disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux, lorsqu'elle les aurait accommodés à une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau, et en s'approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait de sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un. Lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain ?»« Tais-toi, reprit l'ogre, ils en seront plus tendres. »« Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. »« Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur bien à souper. Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. » La bonne femme fut ravie de joie et leur porta à souper. Mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de frayeur. Quant à l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir si bien à régaler ses amis. Il but une 12aine de coups de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui porta un peu à la tête et s'obligea à s'aller se coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient tout le teint fort beau, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche, comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, et une forte grande bouche, avec de longues dents fort aiguillées et fort espacées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore méchantes, mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure. Elles étaient toutes 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne de fleurs sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre fit coucher les 7 petits garçons. Après quoi, elle alla elle-même se coucher auprès de son mari. Le petit poucet, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes de fleurs sur la tête, et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque regret de ne les avoir pas égorgées dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, prit les bonnets de son frère et les siens, et il alla tout doucement les mettre sur la tête de cette fille de l'ogre, en échangeant leurs couronnes de fleurs, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé vers minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau, « Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles. Allons-y sur le champ. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles, et s'approcha du lit, où étaient les petits garçons qui dormaient tous, excepté le petit poucet, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celle de ses frères. L'ogre qui sentit les couronnes de fleurs. « Vraiment, dit-il, j'allais faire là un bel ouvrage. Je vois bien que j'ai bu trop hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où, ayant senti les petits bonnets des garçons, « Ah, les voilà, dit-il, nos gaillards. Travaillons vivement. » En disant ces mots, il coupa sans hésiter la gorge de ses 7 filles. Fort content de cet exploit, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent jusqu'au jour, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre, s'étant éveillé, dit à sa femme «
Va-t'en là-haut habiller ses petits rôles d'hier au soir. L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habillât. Et croyant qu'il lui ordonnait d'aller les vêtir, elle monta en haut, où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ces 7 filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta pour l'aider. Et il ne fut pas moins surpris que sa femme lorsqu'il vit ces affreux spectacles. Ah! Qu'ai-je fait là? S'écria-t-il. Ils me le paieront, les misérables! Et tout à l'heure. Ils me le paieront, les misérables. Et tout à l'heure. Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues afin que j'aille les rattraper. Il se mit en campagne et après avoir couru bien loin de tous côtés, il entra enfin dans le chemin où marchaient les pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément que le moindre ruisseau. Le petit Poucet qui vit un rocher creux près de l'endroit où il était, et y fit cacher ses 7 frères, et 6 fois aussi. Regardant toujours ce que l'ogre deviendrait, l'ogre, qui se trouvait fort las du long chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de 7 lieues fatiguent fort leur homme, voulut se reposer. Et par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps, et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'eurent pas moins peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Poucet fut moins effrayé. S'étant approché de l'ogre, il lui ôta doucement ses bottes et les chaussa lui-même. Les bottes, étant fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient échantées, elles avaient le don de s'agrandir ou de se rétrécir selon la jambe de celui qui les chaussait. De sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles eussent été faites pour le pousser. Il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. Votre mari, lui dit Poucet, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas tout son or et son argent. Au moment où il lui tenait le poignard sur la gorge, il m'aperçut et m'a prié d'aller vous avertir de l'état où il était. Et de vous dire de me remettre tout ce qu'il y a de précieux, sans en rien retenir, parce qu'autrement il craint d'être tué sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ces bottes de 7 lieues que voilà, pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyiez pas que je suis un fripon. La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait. Le petit Poucet, étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revint vers ses frères. Vite, leur dit-il, suivez-moi sans mot dire. Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'il avait suivi pour venir dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et mère. Ils entendirent leur bonne mère qui disait « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants? Mais aussi Guillaume, c'est toi qui as voulu les perdre. J'avais bien dit que nous nous repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » La pauvre mère répétait tout en pleurant « Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ?» Elle le dit une fois si haut que les enfants étaient à la porte. L'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble « Nous voilà, nous voilà !» Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en le serrant dans ses bras que je suis aise de vous revoir, mes chers petits. Vous êtes bien las et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille. Et toi, mon Jacot, viens que je te mouche. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'il avait eue dans la forêt. En parlant presque tous ensemble, ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants, et ne songeaient plus guère à la difficulté qu'il y aurait pour eux à les garder en les nourrissant. Mais, lorsque le petit Poucet, auquel son père et sa mère prêtaient le moins attention, eut étalé à leurs yeux émerveillés toutes les richesses dont il était porteur, ils furent transportés de joie et comblèrent de caresses et de bénédictions leurs braves petits-fils, dont le courage et l'intelligence venaient de leur conquérir une fortune de façon si miraculeuse. Depuis ce jour, toute la famille vécut dans la plus grande aisance, et le petit Poucet, aimé et admiré de tous, continua à faire l'orgueil de ses heureux parents.